davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Cher public, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Backstage. Aujourd'hui, la Broma nous présente son album, premier album, Le Souffle. Marion, salut. Salut. Très heureux de te retrouver ici sur le plateau depuis le temps que je te suis. Marion Boudot. Oui, c'est moi. À quel moment Marion Boudot est devenue la Broma ? Waouh. Eh bien, il y a 3 ans à peu près, quand j'ai quitté mon boulot de chargée de communication. Oui. Je me suis dit, allez, c'est maintenant, le grand saut, le saut dans le vide, c'est parti. Pour autant, j'aimais bien mon métier, tu vois, mais je me suis dit, il faut tenter. J'avais toujours eu l'écriture, la musique dans ma vie. Il y a eu quelques signaux qui m'ont fait dire, loupe pas le train, quoi. Oui, c'est ça, Ouais. parce que tu as fait des études sérieuses, comme tu le dis, sciences politiques, aussi études de communication, tu étais dans un train-train habituel, vie active, et puis tu as décidé à un moment de dire, j'y vais, Ouais. je me lance dans une carrière artistique. Et t'as dit, voilà, c'est exactement ça, parce que tu vois, en octobre 2021, juste avant de faire le grand saut, j'ai chanté Voilà, la chanson de Barbara Pravi. Oui. Voilà qui je suis, avec une de mes meilleures amies au spectacle des Bénévoles du Cœur, justement en Vendée. Et là, je me suis dit, non, mais c'est maintenant, quoi. Et puis, entre guillemets, le parcours classique, tu peux aussi t'en extraire et puis tenter une nouvelle voie VOIE, quoi. Tu doutais Voilà. au départ, tu n'as pas souhaité chanter, par exemple, forcément public en France, c'est en Espagne où tu t'es aussi révélée, d'où le nom d'artiste, La Ouais. Broma, Oui, la blague Exactement. en espagnol. ouais, tu t'es bien renseigné. Bah oui, j'ai bossé. Ouais, c'est ça. Oui, complètement. Justement, quand je faisais sciences politiques, j'ai fait un cursus en Espagne de 6 mois. Oui. Et en fait, c'est beaucoup plus facile, en tout cas pour moi, de s'exposer où personne ne comprend ta langue, de chanter, etc. Les Espagnols, ils vont être en mode « Oh, c'est tout Mimi, elle chante français. » Voilà, tu connais personne. Donc c'est beaucoup plus simple que chanter en Vendée où tu connais un peu plus les gens, quoi. Voilà. Janvier 2022, le saut vers l'inconnu, tu le disais. À ce moment-là, quel était ton état d'esprit ? Est-ce que pour toi, il fallait y aller, c'était une évidence, tu allais forcément réussir ? Dans quel état d'esprit étais-tu au moment de quitter ce confort quand même ? Je t'assure que j'étais inconsciente, je pense. Avec du recul, tu te dis ça ? Ouais, tu sais, moi j'ai beaucoup fait souvent rappel à mes élans, on va dire, de vie, dans tout, dans les situations, avec les relations, etc. Je me dis, il faut écouter son cœur, quoi. Là, j'ai écouté mon cœur et j'y suis allée. Mais avec du recul, quand je regarde la rétrospective là, de 3 ans, je me dis, waouh! Waouh! Bah ouais. Il y a eu des obstacles, il y a eu des réussites, il y a eu plein de choses, voilà. Et je pense que si j'avais su, là, au début, j'aurais eu vraiment peur. J'aurais eu vraiment peur. Mais je suis trop contente d'avoir fait le pas. Vraiment. Quelles ont été tes principales réussites durant ces 3 ans ? Parce que janvier 2022, le saut vers l'inconnu. Ouais. Janvier 2025, 3 ans après, le lancement de ce premier projet, de cet album. Évidemment, nous allons l'évoquer juste après. Quelles ont été les réussites en 3 ans pour toi, Marion ? La première qui me vient, c'est parce qu'on pense tout de suite à l'aspect création, mais il y a aussi l'aspect très terre-à-terre. La création, quand tu sautes dans le vide, t'en vis pas comme ça. Donc il y a eu le fait de monter une sorte de business model, quelque chose qui me fait vivre. Et ça a été tout ce qui était resto, bar, avec des cachets de reprise pour devenir intermittente. Donc là, je ne chantais pas mes chansons, mais au moins, ça me permettait de payer les factures, comme tout le monde, etc. Puis de réinvestir dans la création qui me botte tant, quoi. Donc ça, c'était une de mes premières réussites, de devenir intermittente du spectacle. Tu as réussi dès la première année à avoir l'ensemble de tes cachets ?
en 2024, donc 1 an et demi après. D'accord. Ouais, voilà. 2024. Et puis, la deuxième réussite, c'est le fait que sur la création, là, tout prend vie. Tout mon univers, là, tout sort incessamment sous peu. Eh oui, ça y est. Ouais. Et ça, c'est incroyable. Je me suis dit, ça marche, quoi. Ça va marcher. Ça va marcher, c'est une Ouais. évidence. Ce Ouais. souffle d'énergie, de poésie que tu mets dans cet album, le souffle, Ouais, c'est le titre. c'est Et ça. d'ailleurs, pourquoi ce titre d'album pour ce premier opus? Parce que tu me disais, comment t'as basculé? Ça a été quoi le truc? Et j'ai eu l'impression d'avoir un souffle dans le dos, en fait, tout simplement. Je me suis dit, mais c'est quoi cette force qui me pousse à sortir de ma zone de confort, bien en sécurité? J'avais un salaire tous les mois. Tu vois, t'es dans ta zone de confort. Et puis là, t'y vas, t'y crois. Tu crois un peu plus en toi. Et ça, c'est top. C'est incroyable. T'as gagné en confiance depuis ton lancement? Je pense que oui, dans le sens où j'ai moins peur. Tu vois, j'ai moins peur du regard des autres. Si ça plaît aux gens, tant mieux. Si ça plaît pas, tant pis. Quand je dis ça va marcher, pour moi, c'est que ça va marcher dans le sens où j'ai réussi le pari que tout sorte. L'album, le livre, etc. Et moi, ça me fait un bien fou. C'est génial. Et si ça résonne avec les gens, tant mieux. Mais si ça résonne pas, écoute, c'est comme ça. Et puis voilà. C'est une réussite Mais déjà. C'est une réussite pour moi. Mais c'est évident, tu viens de le dire à l'instant, ça arrive là, dès le lendemain de cette émission, C'est ça. le livre Oui. et l'album. Ouais. Alors, parle-nous de ces projets. Il y a Le Souffle, Oui, qui est donc un album de 9 titres, c'est ça. associé à un album. C'est un album associé à un livre. Mais tu peux lire le livre sans avoir écouté l'album, etc. Ok. Mais en fait, par exemple, concrètement, les 9 titres, ça va faire les 9 chapitres, enfin, ça fait les 9 chapitres de mon livre. Avec cette belle pochette qu'on voit en ce moment. Exactement, voilà. Et ces chapitres racontent tous un enseignement, en fait, d'une petite goutte d'eau qui parcourt le monde et l'univers. Elle se retrouve dans les temples d'Égypte à un moment. Elle va se retrouver dans un futur lointain. Et dans ces 9 chapitres, elle retrouve vraiment des enseignements qu'on peut avoir dans mes 9 titres. Tout est relié comme ça. 9 vies pour cette goutte d'eau. La Ouais. goutte d'eau s'appelle Amar. Exactement. Amar aussi, qui correspond au nom de ta société de production que tu as lancée. C'est ça, c'est une marque, Amar, une marque de production en fait qui permet de produire des artistes qui sont proches du vivant, vraiment, qui n'ont pas envie aussi d'être changés, de garder leur âme. Tu me demandais c'est quoi une de tes réussites tout à l'heure. Il y a aussi la réussite, je pense, depuis 3 ans, de pouvoir me regarder dans le miroir le matin en me disant écoute, ton projet, il te ressemble. Et ça, en fait, des fois, quand tu peux te faire approcher par une société de production externe, etc., ou un agent, eh bien, ils veulent un peu la main sur ta communication, mets ce rouge à lèvres, ou alors sur ta musique. Ah ouais, non, les guitares, c'est pas ça, j'ai pas envie de guitare, il faut que tu mettes des violons. Et il faut être à l'écoute des critiques, c'est super important. Mais toujours garder son âme et voilà. Et ça, c'est super important. Et moi, je n'avais pas compris aussi que la musique et le monde du spectacle était un business, tout simplement. Mais oui. Et en fait, ça, dès qu'il peut y avoir un petit peu d'argent gagné, il faut faire attention à garder son âme surtout. Ouais, voilà. Évidemment. Et c'est ce qu'on retrouve, ton âme, Ouais. dans ce livre qui s'appelle Le Souffle Oui. divin. Aussi, ouais. 9 chapitres, Oui, 9 vies pour Amar, la goutte d'eau. exactement. Et donc ton album qui Ouais. s'appelle Le Souffle. Les deux sont dissociables, évidemment. On peut acheter l'album ou l'album... ou alors, évidemment, le roman. Le C'est ça. recueil de poésie, c'est le mot que je cherchais, parce que c'est un Ouais. recueil de poésie, C'est ça. Le Souffle divin. Ouais, exactement. Il y a des poésies Ouais. à l'intérieur. Ouais, et plein de poésies. En fait, t'as un recueil de poèmes, t'as le livre avec tout un roman, et puis t'as l'album. Voilà.
C'est ça l'univers, la Broma. C'est beau. Et désormais, nous allons retrouver un concert privé que tu vas nous offrir avec le titre « La colère ». Oui. Je crie pour casser des billes sur mes joues. Tous les billets de pensée de mes nuits debout. Parce que cette violence n'est que l'écho de ma folie. Tu dois, il faut et sois poli, poli, poli. Mon corps qui me gueule, tiens-toi droite, fais le beau, je te mords. Je deviens toute mon ombre, je serre la mâchoire plus fort. Et ma colère est en couleur, le monde éclaire de ses peurs. Et ma colère est en couleur, le monde à terre. Et je meurs. Et est-ce que je passerai la moitié de ma vie à m'écouter? Est-ce que j'accorde un peu trop d'espace à mon passé? Suis-je trop ou pas assez? Suis-je trop ou pas assez? Vivante ou bien paumée? Artiste, ça fait mieux que paumé. On aime les cases et on n'ose plus les nommer. Les mots se vident, l'esprit se paume. L'intellect, c'est bien quand le cœur est un baume. Et si la spiritualité rendait heureux, pourquoi Jésus a fini cloué pour ceux qui, au nom de la loi et du il faut, ont cru qu'il fallait brûler la vérité par la peur, tapisser toute leur angoisse aux 20h. Mais j'ai le feu partout dans ma colère, et je veux devenir aussi rouge que l'éclair. Clair de lune ne me fera pas briller, puis je m'enfuis, puis je m'en fous. Je crois que je vais vriller, vriller. M'arrêteras-tu avant le dernier jeu de dés? Et ma colère est comme une peinture. Le monde se chute et je hurle. De l'or de l'âme au bulle antalgique, craquage d'un cœur aquatique. Waouh! Ma colère tirée de ce premier album, Le Souffle, Oui. avec le souffle divin. On n'oublie pas le recueil de poésie. C'est ça, exactement, et le livre. Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver tout cela? C'est tout facile, amar.fr. C'est le site C'est internet. le site de la marque de production et puis dedans, vous retrouvez les événements de mes événements et plein d'autres choses. Je vous laisserai découvrir. Merci Voilà. d'être venu partager à la fois ta colère, mais aussi ton énergie très positive. Nous te souhaitons évidemment beaucoup de bonheur dans cette carrière d'artiste. Merci pour tout. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve mardi prochain.